Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule financière. Aujourd'hui, nous allons parler d'actifs réels, une catégorie d'actifs qui fait partie des portefeuilles des plus grands investisseurs. C'est quoi des actifs réels? On parle de biens tangibles. On peut parler de métaux précieux, on peut parler de produits de base, on peut parler d'immobilier, de terres agricoles, du pétrole, des énergies renouvelables. À titre d'exemple, un immeuble, c'est des actifs réels. La ferme ou le fonds de pension qui détient un immeuble, bien, ce n'est pas coté au jour le jour, mais il va être propriétaire de l'immeuble en question. Avant la pandémie, il y a bon nombre d'investisseurs qui voyaient cette catégorie d'actifs comme une des merveilles du monde d'investissement. On nous disait la volatilité des actifs réels est différente des obligations et des actions. C'est vrai, en partie. On nous disait qu'il y a d'énormes besoins. C'est du tangible. Quand je possède un immeuble, elle n'est pas coté. L'immeuble, avec les années, là, elle va prendre la valeur. C'est du tangible. On nous disait quasiment que c'était une catégorie d'actifs qui n'allait pas fluctuer. Et tout d'un coup, arrive la pandémie, part tout d'un coup, le marché des actifs réels se dérègle. Les centres d'achat sont fermés. Les centres d'achat, depuis des années, les fonds de pension étaient contents d'avoir des investissements dans les centres d'achat parce que c'était des flux d'entrée d'argent réguliers. Et là, on les ferme. Les tours à bureaux se vident. Les tours à bureaux, tout d'un coup, deviennent menacés par le télétravail. Les autoroutes à péage, c'est une belle source de revenus pour les fonds de pension, entre autres. Ça fait partie des actifs réels. Vous avez une autoroute à péage, vous signez un contrat de 25 ans, vous pensez que votre trafic automobile va être stable, puis même en croissance. Bien là, le gouvernement demande de ne plus circuler ces routes après 20 heures. Les gens sont en télétravail, donc il y a moins de gens sur ces autoroutes. Alors, les revenus ne sont pas les mêmes. Au niveau des aéroports, l'année 2020 aurait été catastrophique. Les fonds de pension, il y en a plusieurs qui ont investi dans les aéroports, c'est un flux d'argent régulier. Le trafic aérien à travers le monde est à hausse, grosso modo, de 4 % mondialement. Alors, on peut penser qu'à Dorval, année après année, les revenus sont les mêmes. Mais non! En 2020, à Dorval, il y a eu 5 millions de passagers. En 2019, il y avait eu 20 millions de passagers. Alors, évidemment, là, 15 millions de passagers de moins dans une année. On ne parle pas des mêmes revenus. Dorval a fait pas mal de pertes en 2020. On peut regarder un exemple concret d'un fonds de pension, là, la Caisse de dépôt, là, dont une partie des argents des gens qui nous regardent sont administrés par la Caisse de dépôt. C'est un portefeuille modèle à suivre. La Caisse de dépôt a à peu près 300 milliards sous gestion. Il y a à peu près 10 % de leurs actifs qui est dans une section qu'on appelle, nous autres, là, le portefeuille d'immeubles. Le portefeuille d'immeubles est investi dans plusieurs catégories, des immeubles de bureaux, du commercial, du résidentiel, du industriel, des hôtels. C'est sûr que la partie hôtel, la partie commerciale, pour l'année 2020, n'a pas dû bien faire. Le portefeuille global, la Caisse de dépôt, a eu une chute de 15 % pour l'année 2020. C'est des chiffres publiés par la Caisse. Entre autres, la Caisse de dépôt est investisseur dans l'aéroport de Budapest, en compagnie du Fonds de pension des fonctionnaires fédéraux, PSP. La rentabilité de l'aéroport de Budapest a été minime, et probablement qu'il n'y en a pas eu pour l'année 2020. L'aéroport Heathrow de Londres, bien, notre Caisse de dépôt elle possède 12 % de l'aéroport. Bien, le nombre de passagers à Heathrow a fondu de 81 à 22 millions de personnes en 2020 comparé à 2019. Il y a eu une perte de 3,5 milliards de dollars. Alors, cette catégorie, qu'on pense qu'année après année va nous amener de l'eau au moulin, en réalité, tout d'un coup, elle nous coûte de l'argent. Maintenant, qu'est-ce qui arrive après la pandémie? Est-ce que les actifs réels sont encore une classe d'actifs dans lesquels on devrait investir? Si on parle d'immobilier, l'immobilier là, a été affecté par la pandémie, mais il faut faire attention. L'immobilier, ce n'est pas juste des hôtels. Prenez le secteur là, des entrepôts comme les entrepôts de Kensington Tower ou d'Amazon. Avec les ventes Internet, il y a une croissance importante. L'argent va se faire dans ce secteur-là. Les taux de téléphonie cellulaire, il y a des centres de données. De plus en plus, les gens et les entreprises utilisent les nuages pour sauvegarder les données. Ça prend des centres de données. Alors, il y a de l'investissement qui va se faire, puis il y a de la rentabilité qui va se faire aussi. Tout le secteur industriel, c'est un secteur qui se porte très bien encore actuellement. Au niveau des infrastructures, c'est sûr que l'année 2020 aurait été difficile, mais il y aura un après-pandémie qui sera probablement très bon. Pensons aux aéroports. Les aéroports, depuis nombre d'années, il y a eu des crises de toutes sortes. Le trafic a eu une certaine volatilité, mais à long terme, le trafic a quand même eu une bonne croissance. Prenons à titre d'exemple l'aéroport de Sydney. On peut voir un graphique de 1985 à 2021.
On peut voir que l'augmentation a été constante malgré plusieurs événements qui sont arrivés. La guerre des pilotes en 89, la guerre du Golfe en 91, il y a eu la guerre d'Irak, il y a eu les attentats du 11 septembre qui avaient refroidi les gens à prendre l'avion. Grosso modo, le trafic aérien est en hausse toujours depuis ce temps-là, puis on peut penser que ça va continuer. Au niveau des tours à bureaux dans les grands centres-villes, en ce moment, il y a beaucoup d'inquiétudes. Il ne faut pas penser que c'est la fin totale des bureaux. Il y a des entreprises qui vont peut-être sortir des centres-villes. Oui, ça va probablement amener des changements importants auprès des propriétaires d'immeubles. Mais le télétravail ne prendra pas 100 du marché. Il y a des entreprises qui vont exiger que leurs employés rentrent 1, 2, 3, voire 4 journées par semaine au bureau. Alors, les bureaux vont rester. Si on parle du secteur de l'énergie, c'est sûr qu'il y a des bouleversements importants qui sont en cours et qui vont continuer. Par contre, le pétrole est là pour rester encore pendant un certain temps. Il y aura des occasions dans le secteur des énergies vertes qui vont se développer. Les pipelines vont continuer à exister pendant un bon moment. Alors, il y a de l'argent qui va se faire encore dans le secteur des énergies, qui est une composante des actifs réels. Si on veut ramener les actifs réels en termes de gestion de portefeuille, est-ce que cette classe d'actifs a sa place aujourd'hui dans les portefeuilles puis dans le futur? Bien, les actifs réels ont de solides arguments. Faites juste penser à tout l'argent qui va se dépenser par les gouvernements en infrastructure. Les Américains sont sur le point d'annoncer un plan de 3 trillions de dollars qui va être dépensé sur plusieurs années. Le Canada a ses plans de dépenses au niveau des infrastructures. L'Europe et l'international aussi. Les actifs réels, c'est une façon de diversifier le portefeuille. C'est une façon de vous aider à battre l'inflation. En bref, là, c'est une catégorie d'actifs qui connaît ses hauts, qui connaît ses bas. C'est un milieu qui est difficile à s'y retrouver. Vous avez besoin de l'aide des firmes qui sont spécialisées dans ce domaine. Vous avez besoin de l'aide de votre conseiller. Sur ça, à la prochaine. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.